Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir le partage entre deux machines virtuelles. Donc premièrement, après avoir démarré le Windows Server 2012, on se rend sur notre Windows Server pour modifier un peu dans le système. Donc on se rend sur le réseau et on va faire un réseau interne pour que ça puisse marcher. Toujours sur notre Windows Server. Windows 7. On se rend sur panneau de configuration et on doit bloquer le pare-feu parce que ça cause des problèmes lors du ping. Donc, et pour y faire, voilà sur pare-feu Windows. Paramètres avancés, activer, désactiver, et on va le désactiver. Ok. On revient sur le Windows Server. Contrôle panel pour bloquer le pare-feu. Turn off and turn off. Ok. Donc maintenant on va vérifier le ping. Sur commande Windows R. Donc l'adresse IP de Windows 7 4.30. Voilà, ça réussit. Et pour le Windows Server, on va essayer de pinguer le Windows 7.4.10. Pardon, pas en 20. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de chercher la cause. Pardon, je me suis trompée lors du saisie de l'adresse IP. C'est .40 et non pas .30. Voilà, le ping a été effectué avec succès. Donc et maintenant, on va essayer de créer un dossier nommé partage sur le Windows 7 et
pour essayer de le partager avec le Windows Server. Donc on se rend sur le Windows 7 et on crée un dossier qu'on va nommer partage. Partage 1. Donc et on va le partager. Clic droit, propriété, donc partage et partage avancé. On coche partager ce dossier et appliquer, puis OK. On va donner le contrôle total. Cliquer, puis OK. Appliquer, OK et fermer. Donc si on revient au Windows Server 2012, on saisit la commande suivante 192.4.168.4.30 l'adresse IP de Windows 7. Et voilà, on a trouvé le dossier partage 1. Il est vide. Donc si on revient sur le Windows 7 et on essaie de remplir ce dernier, on va se rendre compte que ça va être rempli de l'autre côté sur le Windows 7 aussi. Par exemple, on essaie de saisir un texte. Fichier, par exemple, vide. Quand on l'enregistre à l'intérieur de notre dossier partage. Voilà. Ça a été généré automatiquement dans notre Windows Server 2012. Voilà, notre vidéo a été bien terminée. Merci.